Bonjour à tous et bienvenue à ce 33e ring de Bill. Je suis avec Monsieur Chou. Bonjour, ça va bien? Ça va bien, ça va bien. Oui. Déjà, Money in the Bank est du passé. Ouais, alors Oui. je sais pas toi ce que t'en avais pensé quand on avait fait les prédictions, mais c'était un show que j'attendais pas grand chose de ça. Non, c'était assez moyen comme carte, surtout que nous, quand on a fait les prédictions, il y avait seulement 4 combats de confirmés à ce moment-là, donc on pouvait pas se faire une très bonne idée non plus. Pour ce qui est des combats qui ont été rajoutés, c'est quand Ouais, même assez, ouais, c'est quand même assez moyen. Mais on va quand même essayer de faire un petit retour et ensuite on va parler de Raw parce qu'il s'est passé quand même beaucoup de choses là aussi. Donc, pour commencer, la première chose qu'on a vue, c'était au kick-off, c'est Daniel Bryan. La nouvelle était pas très bonne. ouais. Alors Ouais. moi je me pose vraiment la question de déjà non seulement s'il va revenir un jour, Ben, et s'il revient, non seulement quel rôle ils vont lui donner, mais est-ce qu'ils vont pas tout simplement abandonner le Yes Mouvement ou même tout simplement le personnage en général, est-ce qu'ils vont pas passer à autre chose? J'ai l'impression que c'est déjà fait. ben, je vais essayer de répondre à tes questions parce que tu en as posé beaucoup déjà. Est-ce Ouais. qu'il est-ce qu'il va revenir? Si on en croit ce qu'il dit oui, mais pour le moment, il n'aurait pas gagné la force dans ses bras. Donc, s'il se fait réopérer, on parle de 6 à 12 mois supplémentaires avant son retour. C'est déjà une longue période, donc d'ici là, est-ce que le mouvement Yes va être du passé? Peut-être que oui, j'ai peur que ça va être passé. Aussi pour ce qui est de sa, comment je pourrais dire ça, sa façon de lutter, on entend déjà des rumeurs comme quoi ça va être diminué pour être plus sécuritaire pour lui, donc Mais ouais. Je pense que si on veut vraiment garder, conserver ce même style de lutte, ce sera pas possible de toute façon. non, Ce sera pas possible. non, ça me fait peur qu'on on reverra pas le Daniel Bryan qu'on a appris à connaître. Il va falloir qu'il diminue Ouais, son style un peu comme Steve Austin en 97 après qu'il a eu la fracture de la nuque. exactement. Et je pense aussi que même s'il revient, euh, il fera peut-être 2, 3, voire 4 ans et après, il pourra pas continuer. Je pense que niveau santé, c'est quand même le truc qui diminue ta carrière de moitié, voire plus des fois même. Oui, il faut faire attention, surtout justement pour pas réaggraver sa blessure puis finir probablement paralysé pour toujours, là. C'est pour ça qu'il a dû arrêter aussi. Ouais. Mais en même temps, j'ai vu aussi qu'il y a pas mal de. Ils sont en train de recruter. Bah, Kenta, on en avait parlé lors d'un précédent podcast. Oui. Ben, ça serait confirmé, là, Et apparemment. ouais, j'ai lu ça, ouais. Et Personnellement, je le connais pas, mais je l'ai entendu tellement bien parler, j'ai hâte de voir ce qu'il peut vraiment faire. euh, qui c'est, j'ai vu aussi qui sont. Ah, il y a aussi deux Euh, autres lutteurs du circuit indépendant, oui, j'oublie leur nom. non, il me Ah, semble, il zut. vient d'Angleterre, je pense. Ah, zut, c'est pas vrai. Ben, on va continuer de parler, on va essayer de faire des recherches en même Ouais, temps, ouais, ouais, on va essayer, mais. oui, je pense qu'il y a quand même plusieurs nouveaux talents qui vont s'en venir bientôt. Je sais pas si c'est pour je dirais pas remplacer ce qu'ils ont renvoyé parce que c'est quand même des coupures de budget, donc c'était peut-être déjà des signés qui étaient Mm, déjà prévus. Mais ouais, enfin, moi je pense que c'était déjà prévu depuis un moment, tout du moins pour Kenta, et. Ah, zut, c'est quoi les deux autres? C'est pas vrai ça. c'était pas Prince David ou quelque chose Si, comme ça, si, si, oui. si. Et il y en a encore un autre, il me semble, mais je suis pas Euh, sûr. Mais enfin, J'avais non, enfin. on s'excuse pour le bug là, mais Ouais, ouais, bon, c'est pas grave en même temps. Ils ont l'habitude, hein. oui. Mais bon, il devrait quand même y avoir des choses intéressantes à venir dans le futur. Mais apparemment, Kenta, il serait présenté lors d'un house show au Japon, d'après ce que j'ai compris. Ben, ce que moi j'ai lu, c'est que il va y avoir une tournée bientôt au Japon ce mois-ci, puis ça serait officiellement annoncé pendant Ouais, cette période-là. c'est ce que j'ai cru comprendre aussi. Ah, Kevin Steen, voilà. Ok. Non, je l'ai apporté Voilà. encore chercher moi aussi, mais je l'ai Je pas trouvé. cherchais, je cherchais, j'ai dit punaise, c'est un lutteur de la Ring of Honor, mais je me souvenais plus. Kevin Steen, voilà. Bon, j'ai pas besoin de chercher, parce que de toute façon, j'aurais pas trouvé. Donc, Donc voilà, ça c'était pour la petite parenthèse, mais bon, je pense que Daniel Bryan, à mon avis, t'as peut-être 50% de chances qu'il revienne même pas, tout simplement. ouais, ben ça va être à voir prochainement. Parlant de blessures, il y en a un autre qui est annoncé dimanche, qui a pas pu participer au combat, puis il n'y a même pas eu de remplaçant pour prendre sa place, c'est Banyus Barrett. Ouais, Il a une séparation de l'épaule, on parle de 2 mois environ d'absence.
En même temps, Barrett, s'il est blessé à répétition, il va, à mon avis, il aura, c'est malheureux à dire, mais la même carrière que. Dolph Ziggler. Non, non, non. Ah, Evan Bourne, voilà. À mon avis, c'est des blessures. Je crois qu'Evan Bourne, c'était la cheville de mémoire, hein. Oui, je pense que oui. Je pense que malheureusement, il finira par être tellement blessé qu'ils vont pas pouvoir le garder. C'est un peu dommage. Dolph Ziggler aussi, comme je viens de nommer, c'est une qui rentre dans cette Ouais. catégorie-là parce que la WWE va pas prendre de chance dans son Ah, cas pour l'emmener au main event à cause de justement ses blessures répétées. ce qu'il y a, c'est que je crois que c'est un sujet qui est un peu vaste, mais le délire, c'est que si tu fais prendre des gens, enfin, si tu fais prendre des risques à tes lutteurs, même si les risques sont de plus en plus minimisés, mais tu leur fais faire 290 voire 300 dates par an, Mhm. Ah, c'est c'est pas possible. clair. Oui, c'est clair, C'est ça va arriver. c'est pas possible. C'est pas possible. Il arrivera forcément un moment où ils vont finir par se blesser. Mhm. Ouais, parce... Regarde John Cena le nombre de fois où il a été blessé. ouais, au Rey Mysterio aussi. Ah oui. Donc, je pense que on en a parlé lors du dernier show, mais pardon, excuse-moi, j'ai bu une goutte de Perrier et les bulles remontent. Non, il n'y a pas de Donc, problème. à force de réduire le nombre d'effectifs, mais de demander plus à ceux qui sont là, non seulement tu agrandis les chances de blessure, mais tu réduis les chances pour que les fans aient un semblant de diversité. C'est-à-dire qu'à chaque fois, tu vois toujours les mêmes dans Mhm. toujours les mêmes rivalités. Oui, c'est sûr que c'est un peu un problème, justement, depuis que la fête des divisions, parce qu'avant, on pouvait avoir au moins des lutteurs différents les lundis et vendredis, mais maintenant, on peut voir John Cena les 2 jours, de Sheamus les 2 fois, et etc., Ouais. etc. Mais c'est justement en ayant plus de dates comme ça, c'est clair que ça augmente, sans compter que la route sont plus souvent là, c'est la fatigue en plus. Plusieurs veulent pas arrêter justement parce que même s'ils sont blessés, ils ont peur de perdre leur position dans la compagnie, donc ça peut Ouais. juste augmenter les risques de blessures, ça peut pas faire autrement. Mais je me demande c'est quoi qui était mieux. Est-ce que c'est le système avant où ils pouvaient enregistrer 4 émissions le même soir et après avoir peut-être une semaine de congé? Ou est-ce que Ben, c'est comme présentement être 4-5 jours sur la route puis après ça recommencer la semaine? moi, je pense que le système précédent du fait que tu pouvais enregistrer, effectivement, ça a laissé plus de temps. En fait, c'était bénéfique pour tout le monde. C'était bénéfique pour les scripteurs qui pouvaient faire tout d'un coup. Mais Mhm. s'ils voyaient que le public qui était présent dans la salle, ça ne fonctionnait pas, ils pouvaient réajuster lors de la prochaine session d'enregistrement. Mais en même temps, quand il enregistrait une semaine, il enregistrait 4 émissions la même soirée. Donc, Mais s'il était le dans problème, l'erreur, c'était 4 semaines de suite qu'il oui, pouvait pas trop recorriger. le problème aussi avec l'autre problème avec ce système, c'est que tu pouvais pas faire de house show. Mais oui, il faisait quand même des hors shows. Mais c'était beaucoup moins fréquent. Non. Non, Non, même c'était pire non, parce qu'il luttait 2 fois les samedis, 2 fois les dimanches. Il luttait l'après-midi. Ensuite, il allait dans une autre ville pour le soir, puis il d'accord. recommençait encore la même chose le dimanche. C'est des choses qui Ok, parlent dans les livres, ok, surtout des lutteurs donc, des années 80, début 90, comme Ric Flair, par exemple. Il parlait de ça, et Roddy Piper aussi. d'accord. Mais, mais un des avantages, c'était un gros économisateur parce qu'il n'y a pas besoin de recharger et de décharger le camion. Ça faisait moins de route, moins d'essence. Mais avec l'ère actuelle, Internet, c'est les spoilers qui veulent surtout essayer d'éviter. Donc, c'est Bah, des plus et des moins de en chaque fait, côté. je pense vraiment que ce système, s'il a été abandonné, c'est parce que Nitro, il faisait les shows en live. Aussi, Et, puis, pouvait pas se permettre que la WCW diffuse les oui, résultats de leur show à l'antenne. oui, c'est justement ça que je voulais préciser parce qu'au début, c'est surtout ça qui a fait changer la donne pour les McMahon parce qu'aussitôt que Eric Bischoff il a commencé à donner les résultats, parce que les autres ils commençaient, je pense, à 7h57, quelque chose comme ça. Tandis que Raw commençait à 8h pile, donc il a profité des 3 petites minutes d'avance pour justement donner tous les résultats de l'émission pour que les gens restent à Nitro au lieu de changer de chaîne. Ouais, exactement, c'est Puis vrai. c'est la même chose qui s'est passé au sujet des combats parce qu'avant, la WWE présentait surtout un gros nom contre un jobber. Ouais, Tant- effectivement. Tandis que Nitro, il présentait des gros combats de qualité pay-per-view à chaque semaine gratuitement. Donc si la WWE voulait remonter dans les codes d'écoute, il n'y avait pas beaucoup de choix. Ouais, ouais. Donc, Mais par contre, ce que je trouve d'extrêmement positif actuellement, c'est qu'il y a je vais y extrêmement, arriver. extrêmement. Non, Mm. c'est qu'il y a vraiment beaucoup de lutteurs de qualité Mhm. pour le milieu de la carte.
Oui, oui, c'est vrai. Et, Le roster, il est très vaste. mais vraiment de très très bonne qualité. Et je pense que ça peut être extrêmement positif si il y en a un ou deux, voire trois qui arrivent à sortir au-dessus de ce panier de crabe. Et je pense que c'est exactement ce qui est en train de se passer actuellement. Oui, parce que surtout, si on voit tous les gros noms qui se blessent présentement, c'est l'opportunité parfaite pour prendre des mid-carter et essayer de les pusher jusqu'au main event. C'est Exactement. la période parfaite pour ça. Puis ils doivent pas, comment je pourrais dire ça, ils doivent pas hésiter à le faire ou il faut qu'ils en profitent parce que là, de plus en plus de gros noms sont blessés. Daniel Bryan est blessé. Là, on a Banius Barrett qui était quand même le champion intercontinental qui est blessé. John Cena, ça fait presque 10 ans qu'il est au sommet, il sera pas toujours là, il faut penser à la Non, relève. mais je pense que Sina, de toute façon, on en parlera plus Oui, tard, on va mais en reparler, mais il au faut. SummerSlam, déjà, je crois qu'il aura. Il perdra certainement son titre au SummerSlam. Moi, c'est vraiment ce que je pense. On parlera Oui, aussi des rumeurs aussi concernant le SummerSlam, mais enfin, il y a plusieurs points à traiter. ouais, il Euh, y a pas mal de choses à dire. Ouais. mais ça, pour commencer avec le premier combat, on a eu les Usos contre Luke Harper et Eric Owen pour la ceinture par équipe. Alors, étonnamment, c'est un combat que j'avais envie de voir, qui m'a un peu Mais, déçu. Je ouais, dois l'avouer que je me suis fait chier. pourquoi? Déjà, j'ai l'impression que c'est une rivalité qu'on a déjà vue excessivement souvent. Les Usos, pour moi, c'est une équipe extrêmement sympathique, mais j'ai du mal à les voir champions Mais, sur le long terme. mais je sais pas pour toi, mais depuis qu'ils sont champions, j'ai l'impression qu'ils sont pas vraiment, comment je peux, À la mis à hauteur. l'avant. Oui, mais assez bien utilisés, disons. Voilà, moi, c'est l'impression que j'ai. C'est l'impression que j'ai. Et pour moi, la Wyatt Family, c'est avant tout un clan plus qu'une vraie équipe. Alors déjà, Ouais. ça a du mal à prendre, ça, avec moi, de mettre une vraie équipe contre un clan, moins un lutteur que tu vas remettre dans un autre combat plus tard dans la soirée. Ben, en même temps, J'ai un peu de mal. même si c'est un clan, je les vois pas nécessairement comme un trio pour les combats. Ils peuvent quand même être séparés, un peu comme on avait avec Lars La NWO Foundation peut-être, non? ou Ouais. ben, la NWO, c'était majoritairement des solitaires, peut-être un peu à part les Outsiders, Oh, ce que j'allais dire, c'est le contre-exemple que j'allais choisir. mais comme l'Art Family, quand il était là, en 97, il y avait Bret Hart qui était en solo. On avait Owen et le Bulldog qui étaient quand même assez souvent en équipe, donc je les vois un peu dans ce style-là. D'accord. Ouais. Mais tu vas être Bon, enfin, déçu si t'as pas aimé le combat parce qu'apparemment les dirigeants ils voudraient en faire d'autres avec eux prochainement. oh, je sais pas. En fait, j'ai l'impression que le match sort de nulle part en fait. Et c'est ça qui m'a profondément dérangé. Oui, oui, surtout quand c'est pour les ceintures, ça ferait quand même une rivalité intéressante. On peut pas mettre n'importe qui contre n'importe qui pour n'importe Ah, quelle raison. Il doit y avoir quelque chose. surtout que c'est le titre le plus enfin bref, qui manque de crédibilité. On va y arriver comme ça parce que de toute façon aujourd'hui, j'y arriverai pas. J'ai Oui. l'impression que c'est le titre qui est le plus mal vu, que ce soit par les fans ou par l'équipe créative. Alors mettre ça comme ça d'un coup, ça m'a profondément dérangé. Mais j'espère quand même, parce qu'on a parlé un peu la dernière fois, mais les équipes commencent à en avoir un peu plus, surtout à NXT. Donc, s'ils peuvent les amener au roster principal, on pourrait avoir une division très intéressante. Puis ça doit arriver. Là. Ça fait trop longtemps que la division par équipe elle souffre. J'espérais vraiment. D'ailleurs, la fois passée, on avait fait un Oui, petit on jeu avait parlé beaucoup, ouais, des du, du, associations. Puis, ouais, ouais, du construis toi-même ta propre division par ouais. équipe, et c'était beaucoup plus intéressant que ce combat, sans Mm. déconner. Moi, j'ai vraiment pas trouvé ça exceptionnel, malheureusement. Ça reste à voir, mais Ouais. j'espère qu'elle va revenir la division parce qu'il y a suffisamment, c'est à mon tour d'avoir des problèmes, suffisamment de temps d'antenne présentement avec Raw, SmackDown, Main Event, NXT. Ils ont Il y a- suffisamment d'heures pour faire une division intéressante. Ils ont les lutteurs de qualité, il y a tout pour. Il y a tout ce qu'il faut. Il manque Ce ça, qu'il faut. la volonté de la compagnie. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Ouais. Ce qui manque, c'est un vrai courage de relancer cette division, tout Un bon coup de simplement. pied au derrière pour la compagnie pour réussir à faire quelque chose. Oh oui. Donc, le combat suivant, c'était Paige contre Naomi pour la ceinture des divas. Puis on commence à sentir un peu de dissension des Fuck Tales. Alors, résumons le match. C'était chiant. C'était pas de la faute de Naomi. Paige, j'ai l'impression que quand elle prend un coup, elle met 5 bonnes secondes à comprendre qu'il faut le vendre. Et parfois, elle a des réactions en décalage que moi, personnellement, je trouve
profondément marrante. Il y a des moments où je me marre, quoi. On dirait vraiment, je sais pas, elle a du potentiel, mais elle doit certainement apprendre à mieux vendre les coups de son adversaire. Des fois, je crois que c'était Naomi, un coup à l'estomac, elle encaisse le coup, puis tu vois qu'au bout de 2-3 secondes, elle se met vraiment à le vendre. Mais moi, Donc ça a vraiment fait marrer. il y a deux choses qui me déçoivent un peu au sujet de Paige. Vas-y. La première, c'est que à son tout premier combat dans le roster principal, lui ont fait gagner la ceinture, donc il n'y a pas eu d'ascension jusqu'à la ceinture. Après ça, tu pars de où? Tu peux pas aller plus haut et déjà au sommet. Donc, déjà, ils ont peut-être raté un petit peu le départ Ouais. avec ça. Le deuxième point, c'est que j'ai pas l'impression que sa gimmick d'anti-diva qu'elle avait à NXT est toujours vraiment bien précisée à la WWE. D'ailleurs, moi j'ai même du mal à comprendre quelle est sa gimmick tout simplement. Je me demande si, je sais pas. Mais bon. Je sais pas. Personnellement, j'ai un peu de mal. Mais ce match m'a vraiment fait chier. Mais je me suis dit, c'était pas de la faute de Naomi. Au contraire, le délire où il y avait la distension entre Cameron et Naomi, j'ai trouvé ça même un peu rigolo, quoi. Tu te disais que c'était un peu le. Quand ça va arriver. Tu sais que ça va arriver, mais bon. Mais J'aime trouver ça un peu rigolo, quoi. Donc, Mais est-ce que toi, si tu penses, ça va nous amener à une rivalité intéressante? Naomi pas du Cameron. tout. Ah ouais. Pas du tout. Pas Ok, du tout. on est deux. Pas du tout, mais c'est le truc qui m'a empêché de roupiller, quoi. J'étais presque sur le point de dormir pendant ce match. Ben, Et c'était le deuxième match de la soirée où je me faisais chier. Je me suis dit, bon, c'est dur, là, c'est dur. Bon, au moins, l'important, c'est que tu sois amusé avec ce combat-là, toujours. Oui, mais, enfin, j'ai rigolé quelques fois. Par contre, le match d'après, ouf. Alors, tu vas peut-être pouvoir Mais, m'éclairer. Moi qui n'avais pas regardé la WWE depuis quasiment 2 mois, c'est qui ce Adam Rose là? C'est quoi ce truc-là? ben, Adam Rose, c'est un personnage de gars qui aime faire la fête. C'est un D'accord. gars sur le party, mettons. Oh là là. Tu l'avais pas vu du tout avant? Non? Non, Non. j'avais pas eu ce plaisir. Ok, donc ben, sa phrase, si je la traduis, c'est soit pas un citron, soit un bourgeon de rose. Oh Don't mon be a dieu. lemon, be a rosebud. Oh, fuck. Oh. Quand j'ai vu ce C'est. machin arriver, je me suis demandé c'était quoi le délire, quoi. Ça fait penser au Godfather des années 2010, mais en moins bien. Je sais pas, ça fait penser un peu à ça, quoi. Ben, c'est La pas un façon il arrive, pimp, ça. là, mais- Enfin, la façon il arrive un peu coloré, comme ça, personnage un peu bariolé. Je me demandais vraiment d'où il sortait. Au point, je pensais même, avant que Sando arrive, que c'était, je sais pas, un délire qu'ils avaient lancé, mais qui avait absolument rien de sérieux. Et Non, quand je l'ai ben, vu battre Damien Sando, je me suis dit qu'attends, c'est le troisième match de la soirée où je me fais chier. Il va où ce pay-per-view là? ben, Adam Rose, si t'écoutais un peu NXT il y a un an, c'était Leo Kruger. Ensuite, Ok. ils l'ont remis en tant que Adam Rose, puis ça a été un succès instantané dans la foule de NXT. Ça s'est pas transporté aussi bien dans le roster principal avec la foule, mais personnellement, j'haïs pas le personnage quand même. De quoi qui? J'ai pas compris. Adam Rose. Ouais. Je sais pas, je suis un peu. Faudrait que je Mais, puisse me faire une autre opinion, mais généralement la première impression est généralement révélatrice. Mais je me suis fait mais, chier, hein, vraiment. Je vais dire franchement, ce qui m'a permis de tenir jusqu'au premier Money in the Bank, c'est que en fait, je regardais le pay-per-view sur ma télé et sur mon PC portable. Il y avait le marathon speedrun de la Summer Game Done Quick en fait. Et il y avait des runs que je n'avais pas vus, donc je regardais ça en parallèle. Ça m'a permis de tenir un peu, mais sinon je dormais déjà depuis un bon quart d'heure. mais moi, ce que je me demande au sujet du même combat, c'est pourquoi est-ce qu'ils font ça avec Damien Sandow? Pareil, pareil. Qu'est-ce qui se Moi, passe avec lui? Il y avait un personnage qui m'intéressait. Oui, aujourd'hui, un moi, costume, un personnage différent à chaque apparition. Qu'est-ce qui se passe? pour moi, Sando, c'était un champion intercontinental ou un champion US crédible Oui, sur le long terme, tu vois. Quelqu'un qui allait avoir la ceinture, peut-être pas sur un an, mais sur un bon 6 mois. Et puis on allait alimenter ça, parce que personnellement, le personnage, il est pas dégueulasse en lui-même. Le lutteur, il est pas mal. Pour moi, la dernière équipe acceptable et crédible, c'était Sando et Cody Rhodes. mais là, c'est quoi qui s'est passé? Est-ce qu'il a mis quelqu'un en colère dans les dirigeants?
Non, je pense tout simplement qu'ils savent pas de quoi en faire. Mais Et ils se sont dit là, bon, on a un personnage de fêtard, qu'est-ce qu'on peut mettre? Ah tiens, on va mettre un peu un intellectuel parce qu'ils savent non, un personnage intellectuel parce qu'ils savent pas quoi en faire. Moi, on le voit plus, son personnage d'intellectuel. Il a un personnage différent à chaque fois. Il est un basketballeur, là. Il était Vince McMahon hier. Il ouais, ça on va en était. parler aussi que j'ai pas compris en fait ça. Mais Donc c'est ça, il y a un costume différent à chaque fois. Il y a un personnage différent à chaque soir depuis plus d'un mois. Qu'est-ce qui se passe? c'était Dean Malenko, l'homme aux mille prises, c'est ça? Oui, Dave Malenko, c'est l'homme aux mille prises. Mais là, qu'est-ce qui se Ouais, passe avec ben Damien Sandow? c'est peut-être l'homme aux mille gimmicks. Oui, mais sais-tu à qui me fait penser présentement avec ses mille personnages, Damien Sandow? Non? À Stevie Richards, je pense que c'était en Ouais, 99 ou en 2000. ouais, je vois ce que tu veux dire. Il y avait toujours un personnage différent à chaque apparition, ça me fait penser à ça. Ouais. Donc, tu t'en souviens? Ouais, Donc, oui, malheureusement, oui. le combat suivant, c'était pour la mallette, avec malheureusement sans Banyus Barrett, avec Dean Ambrose, Dolph Ziggler, Kofi Kingston, Rob Van Dam, Jack Swagger et le gagnant Seth Rollins. Alors, pour revenir au Shield, qui maintenant n'existe plus, Non? c'est rigolo parce que le seul lutteur dans lequel je voyais pas grand chose, c'était Seth Rollins. Et le match de dimanche soir, j'ai pas dire que j'ai changé radicalement d'opinion. Je me dis que c'était possiblement le clan dans lequel il y avait le plus de lutteurs de qualité que j'ai vu dans les 10 dernières années. C'est-à-dire que tu as Ambrose qui a. Pour moi, je pense qu'il est très sous-estimé, mais Ouais. Rollins, c'était pire encore avant dimanche. C'est-à-dire que personne ne voyait grand-chose dans ce personnage, sauf peut-être que, bon, il était un peu. Comment dire, dans une optique d'une histoire, il était un peu mis en avant comme étant Le du Marty côté. Jannetty des Rockers version Shield? Non, mais Non. non, il était un peu du côté de Triple H et Stephanie McMahon, donc forcément, ça allait mener à quelque chose pour lui. Mais personnellement, je voyais pas ça. Je voyais ça peut-être moins grand, mais au contraire, je suis pas déçu parce que sa prestation a été vraiment terrible, mais je pense qu'il a sublimé cette prestation, c'est Dean Ambrose. Je Oui, pense que mais de toute façon, tu peux pas avoir, comment dire, Shawn Michaels, ce serait pas Shawn Michaels sans Marty Jannetty. On exactement. est d'accord. Voilà. Donc, j'espère me tromper en disant ça. J'espère vraiment pas que Dean Ambrose ce sera le Marty Jannetty de l'histoire, quoi. Parce que Mais vraiment, je pense que cette rivalité dans les semaines à venir, c'est quelque chose que je vais regarder vraiment avec intérêt. ouais, mais moi aussi. Et Mais c'est très rare, et tu remarqueras, c'est très rare que je dis ça. oui, c'est Oui, et oui. aussi rare qu'une bisexuelle. Oui. Mais, mais Dean Ambrose, personnellement, même si là on le voit peut-être un petit peu moins parce que l'attention est surtout portée sur Roman Reigns et Seth Rollins, j'ai quand même l'impression qu'ils vont essayer de faire le maximum pour faire quelque chose de bien avec lui. J'espère. En tant Mais, que c'est ce que je dis tout à l'heure, en disant qu'il y avait tellement de bons lutteurs en milieu de carte, Rollins, oui, Ambrose. On va même prendre dans l'ordre. Tu prends l'ordre du Money the Bank ladder match, pas celui où il y avait les ceintures en jeu. T'as que du mid-carter de qualité. C'est vrai. c'est pour Et ça c'est même. qu'il y en a un ou deux au moins minimum qui doivent passer à un niveau supérieur pour donner justement plus de place au milieu de carte pour justement leur donner toute l'attention nécessaire. Et il y aurait même pu en avoir deux autres de qualité. C'est Curtis Axel et Ryback. Et Mais, malheureusement, les scripteurs et eux-mêmes, les lutteurs eux-mêmes, je pense, se sont un peu sabotés. mais est-ce que t'es pas un peu déçu qu'il ait pas trouvé personne pour mettre à la place de Banyus Barrett pour ce combat-là? Mettre un septième personne? Si, mais je vais te dire une chose, le match, je l'ai trouvé qu'il fonctionnait tellement bien comme ça que j'ai pas été plus déçu que ça. Au contraire, l'autre, on va en parler après, mais j'ai trouvé que l'autre ladder match, il y avait beaucoup trop de monde et que c'était un peu plus chiant à regarder. Oui, comme on dit, trop c'est comme pas assez. Oui, mais là, je pense que c'était vraiment trop et j'ai vraiment trouvé ça un peu décevant. Ouais, on va y revenir bientôt. Mais vraiment, cette release Dean Ambrose, je pense que ce sera possiblement la rivalité de l'année 2014. Et je l'espère d'ailleurs, parce que Oui, moi aussi, j'espère. Ambrose, c'est un lutteur que j'avais suivi un peu dans une petite fédération indépendante, que je voyais pas arriver à un tel niveau actuel. Comme quoi, on se plaint souvent des scripteurs, mais
quand ils font relativement bien leur travail pour proposer à chacun des choses qui sentent que c'est réalisable pour eux, ça peut cartonner. Moi, Seth Rollins, grande révélation, je te dis, de dimanche soir. Moi, je voyais pas ça comme ça. Et je pense que... Ah. Non, c'est pas grave, continue de parler. Non, ouais, t'inquiète pas. Donc, mais je te dis, je voyais vraiment pas ça comme ça. Et je pense qu'au contraire, c'est même très bien. C'est même très bien. Parce que ça... Ce qui s'est passé dimanche soir, c'est possiblement le renouveau dans les 1 ou 2 ans à venir. Oui, c'est pas impossible du tout. Oui, parce que bon, Roman Reigns, je pense qu'à très court terme, déjà, c'est rigolo, Survivor Series, qu'est-ce que je t'avais dit, ce sera peut-être le champion dans les 2 ans à venir. Je pense qu'on n'aura peut-être pas à attendre aussi loin. Non, mais je sais pas, justement, avec sa mallette, là, non, on pourrait peut-être avoir une surprise. Non, je voulais dire Roman Reigns. Ok, ouais. Je te disais Survivor. En fait, je crois que je me suis emmêlé les pinceaux. Mais au Survivor Series, je t'avais dit que à long terme, ce serait le champion de la compagnie, un peu comme le Rock, en fait, dès l'instant où il a abandonné la gimmick Rocky Maivia, je sais pas trop quoi, là, ouais. et qu'il est devenu le Rock. Dès l'instant-là, les gens se sont dit. Et d'ailleurs, je crois même que c'est Jim Cornette à cette époque-là qui disait dès l'instant où il aura abandonné cette gimmick-là, ce sera un champion d'ici très crédible d'ici 2 ans. Sauf que ça s'est passé en 6 mois. Donc, les choses ont été très vite, ouais. Donc là, je pense que c'est ce qui va se passer prochainement. Parce que toi, tu parles de Roman Reigns champion, mais moi aussi, je le vois champion prochainement, mais Seth Rollins, je sais pas, il pourrait peut-être nous surprendre. Et je me dis qu'Ambrose aussi, il est crédible, tu comprends? C'est ça, en fait, qui est assez terrible, c'est que je me dis qu'ils ont la possibilité qu'ils avaient dans les années 90, c'est de faire un total renouveau des top stars en se servant des stars actuelles. C'est-à-dire que si Orton, il accepte de mettre son ego de côté et de mettre en avant, parce que moi, une rivalité que je verrais bien, ce serait Orton Reigns et Cena Rollins, tu vois. Mais moi, ce que je verrais surtout prochainement, peut-être, je veux dire, peut-être à l'automne, par exemple, ça serait une rivalité triple menace entre Rollins, Ambrose et Reigns pour la ceinture. Ça pourrait être intéressant aussi, surtout que là, présentement, Reigns, il a l'air quand même un peu à l'écart de la rivalité entre le Shield, sont séparés, mais faut quand même pas rester ça dans le secret non plus. Faut pas les ignorer puis pas faire de rivalité, faut en profiter. Ouais. Mais moi, je te dis, la révélation de dimanche, c'était Seth Rollins, parce que Dean Ambrose, j'avais quand même relativement confiance dans ses talents. D'ailleurs, même au micro, il est excellent. Oui, ça, il est excellent. Par contre, petit point un peu négatif, Rollins au micro, on sait pas trop ce que ça peut donner. Ben, il se débrouille quand même bien, peut-être pas autant que Ambrose, mais quand même, je m'inquiéterais pas trop. En même temps, t'as pas besoin de parler pour être charismatique. Non. Regarde Goldberg, pendant combien de temps il a pas parlé? Mais ce qui l'aidait un peu, c'est surtout sa série de victoires, je pense. Oui, mais c'était fucking Goldberg, sans déconner, quoi. T'avais même pas besoin de parler, il est arrivé, il marchait. Mais c'est Goldberg. Je veux pas être méchant, mais c'est peut-être un peu mieux qu'il parlait pas, parce qu'au micro, il est quand même pas excellent non plus. Oui. Oui, c'est plus action que parole. C'est pareil pour... comment il s'appelle d'ailleurs, il va certainement revenir, je pense, au SummerSlam. Lesnar, voilà. Soirée trop de mémoire ici. Ouais, mais voilà, comme Lesnar, pendant très longtemps, il parlait pas beaucoup. Le contraire, c'était Paul Heyman qui faisait ses promos. Il y avait Heyman dès le départ aussi. Et ça faisait le café, je suis désolé, ça faisait le café. Mais c'est à ça que servent les managers aussi, c'est surtout pour mettre des paroles dans la bouche de ceux qui sont peut-être un peu moins bons micro. Exactement. Pour les aider. Donc, exactement. Mais des fois, tu as des gens qui sont assez bons au micro et qui ont un manager et l'alchimie fonctionne. Swagger et Zeb Colter, par exemple. CM Punk. Oui, exactement. Oui. Donc, pour passer à la suite. Le combat suivant, c'est un personnage qui m'intéresse de plus en plus. Je pensais pas dire ça la première fois que je l'ai vu, mais Stardust et Goldust qui ont battu Rabaxel. Non, moi je peux pas. Je peux pas. Je suis désolé. Je dis franchement, j'avais pas regardé pendant quasiment 2 mois, à part le dernier pay-per-view que j'avais un peu survolé, donc bon, je m'étais quand même tenu au courant des résultats, bien sûr. Quand j'ai vu ce machin arriver. Non, parce déjà sur le coup, j'étais un peu moins endormi qu'avant le Money in the Bank, parce que le match était quand même particulièrement. Ouais, il était particulièrement bon, donc même s'il était tard, ça a permis de
d'ouvrir un œil, tu vois, et de réfréner les bâillements. Mais quand j'ai vu ça arriver, Mais, c'est encore une fois, hein, la cornet face. mais est-ce que tu sais pourquoi que c'est arrivé ou t'as pas suivi ce moment-là? Ouais, et j'ai pas suivi, mais à mon Parce avis, c'est un peu trop de cocaïne que et les scripteurs, hein. je vais essayer de résumer le plus rapidement possible parce que Goldust, il essaie de se trouver un nouveau partenaire. Puis Code Zeroes, un jour, il est arrivé en disant qu'il avait trouvé le partenaire parfait pour Goldust. C'était une personne qu'il avait jamais vu avant, puis qui avait beaucoup de star power. Donc, le lundi d'après, on a su c'était qui son partenaire mystère. Oh mon Stardust. dieu. Oh mon dieu. Pourquoi, Cody? Pourquoi? Ah putain, mais c'est pas vrai. Ah là là. Donc, suivant. J'en pleurerai, ouais, oui, s'il Ok. te plaît, ouais, parce que le match, c'était vraiment pas génial, hein. Un combat qui a Euh, duré plus longtemps que j'aurais pensé, surtout à ce qu'on avait vu dans les dernières semaines. Rusev il a vaincu Biggie. Un combat qui a quand même duré 7 minutes. ouais, mais j'aurais préféré qu'il en dure 3, je te le dis franchement. Ok. Rusev, désolé, c'est du même niveau que Biggie. Ok, ok, il est musclé, mais qu'est-ce qu'il fait? Il fait rien, il bouge pas, il est lent. C'est une machine de destruction. Et, Ouais, mais tu prends Ryback dans son cycle où il était intéressant, et il remuait dans le ring. oui. Mais tu me Et là, diras, il est lent, on dirait Mark Henry, mais en blanc. tu Quoique non, me- Mark Henry, je le trouve quand même un peu de charisme. mais tu me diras si c'est Mais seulement moi qui ai une impression bizarre, mais quand que Rousseff il fait bouger son drapeau, j'ai l'impression que c'est saccadé comme mouvement. ouais, bah oui, bah c'est même pas que quand il fait bouger son drapeau. T'as l'impression, en fait, tu sais, c'est un peu comme dans les jeux vidéo qui tournent à 60 frames par seconde, puis Mhm. le jeu rame de temps en temps, tu vois les personnages qui bougent un peu bizarrement comme ça. Bah, c'est ça. Moi, Oui, Rousseff, c'est un catcheur qui tourne à 20 frames par seconde dans une compagnie où tout bouge rapidement, quoi. ou, C'est ça. pour faire une autre comparaison, c'est comme si c'était un dessin animé qui n'aurait pas ses 24 images secondes. Ouais, non, mais c'est ça. Je suis totalement d'accord. Moi, je Ok. comprends même pas ce qu'il fout là. Je te dis franchement. Je pense qu'actuellement, Mais ils ont essayé piteusement parce que moi, j'ai vraiment trouvé ça. Autant que dans les années 80, c'était très bien avec l'Iron Chic et puis comment il s'appelait là. euh, Ah, Nikolai Volkov. voilà, voilà. Parfait, ça marchait parfaitement. C'était quoi T'avais qu'il disait? Il aussi, disait Iran number one, Russia oui, number one, USA. voilà, voilà. Ça, moi, écoute, à n'importe quel moment de la journée, je peux repasser de leur promo et ou me marrer à cause de l'accent de l'Iron Chic ou trouver ça génial. Il y avait Là, Nikolai qui chantait l'hymne de Russe aussi, l'hymne de la oui, Russie. et là, je trouve ça vraiment pourri. Ils ont essayé de capitaliser sur le fait de ce qui se passe avec les événements en Ukraine, avec Mhm. Poutine, Mais ils font mais toujours ça, ils ont fait la même chose avec d'autres avec le effets. 11 septembre, avec le Mohamed Hassan, là, le personnage, Oui, c'était pourri. ou au début des C'était années pourri. 90, la guerre du Golfe. Ah oui, mais encore une fois, tu peux tenter de recréer le passé à des dizaines de reprises, mais recrée pas quelque chose qui fonctionnait parce que les gens étaient talentueux. Eux, ils reprennent ce truc-là en se disant c'était le fruit du hasard. C'était pas le fruit du hasard. Non, c'était le talent brut. Ah, comme disait l'Iron Chick, I break you back and make you humble. Voilà, mais. Voilà, non, mais. Oui. On peut en rire maintenant, toutes ces phrases qui sont un peu Oui, mais ça désuètes, fonctionnait, mais la foule a hué avec. Ils détestaient réellement. avec passion. Ils le Oui. détestaient avec passion. Tandis que là, est-ce que les gens le détestent vraiment? Non, aujourd'hui, c'est Ils plus. s'en foutent, ils Ouais. s'en foutent. Parce que même si je reparle un peu de la guerre du Golfe, mais le Sergeant Slaughter, lorsqu'il s'était tourné contre les États-Unis, il avait reçu des réelles menaces de mort. Oui, bien sûr, bien sûr. Les gens ne comprenaient pas que c'était un personnage. C'est Mais, cinglé quand on y mais, repense aujourd'hui. mais maintenant, les gens non seulement pensent encore que Russell c'est un personnage, mais ils s'en foutent. C'est-à-dire que le contexte géopolitique, rien à branler, quoi. Vraiment, ils s'en Ouais. foutent. Et moi-même le premier, quand je regarde la lutte, hein, attention. Donc, Et- ouais. Rusev, à mon avis, c'est quelque chose qui va tomber très très vite dans les oubliettes. Et je vais être méchant, ce sera peut-être pas Mais plus mal. Bien sûr, pour lui, ce sera regrettable. D'ailleurs, actuellement, pourquoi il y a autant de temps d'antenne? Bon, c'est parce qu'il y a avec une blonde au gros nibar, quoi, tout simplement. Je suis désolé, c'est ça. Mais je voudrais juste faire une petite parenthèse au sujet des personnages comme ça qui sont
pro-pays. Vas-y, je t'en prie. Ouais. Parce que moi, je trouve que c'est soit du heat facile ou du pop facile. Parce que, Exactement. tu sais, si un personnage est aimé uniquement parce qu'il y a un drapeau des États-Unis, c'est pas vraiment. Ils sont pas réellement fans de lui. On entend juste des USA, USA. Tu sais, c'est pas le Non, personnage mais qu'ils aiment, c'est juste le patriotique. Tandis on que. est entièrement d'accord. Entièrement Ouais, d'accord. bon, tandis que de l'autre côté, si un personnage est pro-pays, qui est externe aux États-Unis, ils vont tout de suite le détester. Par exemple, mais mon problème un peu, c'est un personnage qui dit qu'il aime son pays sans détester, par exemple, les États-Unis, mais ils vont le huer pareil seulement parce qu'il aime un autre pays que les États-Unis. Ah oui, ah oui. Je sais que Alors, tu sais à qui je pense ah précisément ouais, quand bien je dis sûr. ça, mais. Mais ça, fais-le en France. Je te garantis que les gens ne le sifflent pas. Non, parce que c'est Je pas. te... Non, mais c'est parce qu'en fait, en France, on a un problème avec avec, entre guillemets, le terme du patriotisme. Mhm. C'est-à-dire que dis que t'aimes bien ton pays, que t'es fier de ses traditions et au plus sens large du rayonnement de ton pays dans le monde, on te regarde de travers, je t'assure. Mais- Au mieux, tu passes pour un marginal, au mieux. Puis c'est ça, Sans déconner. mais- Donc c'est pour ça que ce genre de choses, non, ça a plus sa place nécessairement en 2014. oui, oui, pas forcément parce que nous, en France, on est un pays progressiste. Au contraire, je pense que bon, des cons, il y en a partout, y compris chez nous. Y compris chez nous. Oui, il y en a D'ailleurs, partout. je tendrais peut-être même à dire qu'il y en a autant chez nous qu'ailleurs. Oui, c'est clair. Voilà. C'est pas Mais voilà quoi. exclusif, là, non. Rusev, non, je suis désolé, non, non. Non. Donc, Non. on va passer tout de suite au prochain combat. Le triangle Ouais, amoureux, je pourrais dire, Layla et Summer Rae. Mais ce qui me fait rire, c'est que lundi, ben dimanche, pas comment on va commencer avec dimanche, c'est que Fandango, il était pas intéressé à Summer Rae, mais tout de suite, quand Summer Rae, le lendemain, s'est montré intéressé par Dolph Ziggler, là, tout de suite, Fandango, il avait l'air intéressé pas mal à Summer Rae, puis il avait l'air de pas trop aimer ce qui se passait. ouais. Moi, je pense qu'il y a une erreur de casting dans ce truc, c'est Leila. Je pense qu'elle a rien à faire là. Ben, au départ, Ok, elle est arrivée ok, pour ok. remplacer. Ok, d'accord, le délire, c'est que comme c'est une ancienne cheerleader, une ancienne danseuse, elle pourrait remplacer les seniors. Et tu sais pas. Moi, je trouve que c'est une erreur de casting. Je- Au départ, s'il y a eu un remplaçant, c'est surtout parce que Summer Rae était parti faire de Marine 4 avec The Miz. D'accord, mais même. De toute façon, Fandango, c'est pas un personnage qui est très apprécié, bien au contraire, hein, tu reprends un an et 2 mois et 3 mois auparavant, au contraire, hein, c'était la Fandango hype, au contraire, hein, les Mhm. gens chantaient avant même qu'il arrive, hein, et maintenant, ils s'en foutent. Mais, Moi le premier, hein, parce que déjà je trouvais pas ça exceptionnel. Je pense que c'est quelqu'un qui a extrêmement de talent et de non mais, qualité, mais la gimmick fonctionne pas. Moi j'aime pas. ben, moi, Fandango, au début, j'étais quand même assez fan de lui, parce que j'aimais quand même un peu ce qu'il faisait. C'était différent un peu, puis ça me rappelait les gimmicks précis. C'était pas juste un personnage qui avait pour gimmick son attitude. C'est ce Ouais. que je veux dire aujourd'hui, pratiquement avoir une gimmick, c'est juste par l'attitude, tandis qu'avant, c'était un personnage. Pas nécessairement tout le temps un métier comme dans la New Generation, mais quand même, Oui, 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 je comprends j'aime bien. avoir une gimmick que c'est un personnage. C'est ça qui me plaît. Sans que ça devienne purement une gimmick d'attitude ou. Non, parce que ça, si ton personnage c'est juste un gars qui a des sauts Ouais, d'humeur, c'est pas vraiment c'est- comme Ryback par exemple, ouais. Pour citer un justement, exemple oui, contemporain. oui, mais c'est justement, c'est pas, pour moi, c'est pas vraiment une gimmick, j'ai plus de difficulté un peu à m'attacher. Pareil, ouais. Mais ça, pour revenir à Fandango, ce qui s'est passé avec dimanche, je me fous de Summer Rae, puis lundi, non, Summer Rae, embrasse-les pas, je t'aime encore, ça me fait penser un peu à l'épisode des Simpsons quand Bart puis Lisa faisait l'exemple à Bart de Maggie qui s'intéressait pas au ballon, mais tout de suite, quand elle a enlevé, là, Maggie, elle voulait le ballon. Non, bah, Ça me fait penser un peu à ça. Quand, ce- quand ce- elle est ce- accessible, tu t'en fous, mais aussitôt qu'elle commence à s'intéresser à quelqu'un d'autre, là, tout de suite, tu te rends compte de ce que tu as perdu. ce genre d'histoire, c'est plus du Santa Barbara que du catch. Mais, Mais j'ai l'impression que ce genre de truc, c'est très facile à mais faire. ça a toujours fait partie quand même de la lutte, les Oui, histoires bien d'amour. sûr. Même au début des années 80, tu avais des Moi, histoires de mariage à la WWE. attention, moi, c'est pas le genre de choses qui me dérange, au contraire. C'est même assez rigolo, bon, c'est pas. Ça casse pas des briques, mais c'est pas le genre de choses qui me dérange, tu vois.
Non, Ce si c'est qui bien fait. m'emmerde, ouais, quand c'est bien fait, ce qui m'emmerde, c'est que là, attention, c'est pas dégueulasse, c'est pas immonde, mais c'est pas génial. Ben là, Donc je pense que ce genre de choses, dans un pay-per-view, tu le mets pas. en même temps, c'est fait pour mener plus tard peut-être un combat Fandango Lela contre The Ziggler Summer Rae peut-être au prochain pay-per-view à Battleground. Faudrait voir. Ouais, ouais, mais ça, moi, j'en À vois pas suivre. tellement. Dans un pay-per-view, en tout cas, j'en vois pas l'utilité. Ou alors, t'aurais enlevé Rusev Biggie et t'aurais mis ça à la. Ouais, j'aurais dit, ça m'aurait moins dérangé. Tandis que là, un Money in the Bank, le pay-per-view Money in the Bank, où t'as 8 matchs dedans, tu sais forcément que t'as un des Money in the Bank qui vont se faire un peu baiser, on va dire. Hmm. Et c'est Ouais. un peu ce qui s'est passé. Hein. D'ailleurs, ils ont mis trop. D'ailleurs, On va en parler tout de suite. Oui. la transition, elle est toute faite, Oui. mais mettre autant de lutteurs dans le match, au final, t'as donné un truc qui est confus parce que, soyons honnêtes, on pouvait enlever Del Rio et Sheamus, le match aurait été tout aussi bien. Oui, ben justement, avant d'aller plus loin, on va résumer les participants. Il y avait John Cena, Kane, Randy Orton, Roman Reigns, Alberto Del Rio, Sheamus, Bray Wyatt et Cesaro. Donc ouais, je te dis, tu pouvais enlever Sheamus et Del Rio, le Mhm. match fonctionnait. Regarde, tu prends l'autre Money in the Bank, Surtout que, ouais, je suis d'accord pour Sheamus, surtout qu'il est déjà champion des États-Unis. À quoi bon lui donner deux ceintures ou sinon trois parce que les ceintures sont encore désunifiées, si on peut dire, parce qu'ils sont encore séparés, mais déjà, ouais. on aurait quand même eu un aussi bon combat sans l'avoir. Pour Del Rio, personnellement, je le trouve quand même bon sur le ring, sans Ouais, être mais enfin, exceptionnel. c'est c'est pas le propos, c'est le fait qu'il sort d'un peu nulle part Ouais, dans c'est tout vrai ça. qu'il était quand même négligé pendant tellement longtemps que le voir en aspirant numéro un aussi vite, ça a peut-être été Ouais, des étapes de moi c'est sauter. ça qui m'a dérangé, mais le match en lui-même, je l'ai pas trouvé exceptionnel. Et j'aime te dire une chose, j'ai même été rassuré de voir John Cena gagner. Tu te rends compte de ce que je dis? Ben, Non mais sérieux, hein? je m'attendais pas à ça personnellement, puis surtout, moi, j'allais dire que j'étais déçu qu'il n'ait pas profité justement de l'occasion pour nommer quelqu'un qui a jamais été champion encore, comme justement Wyatt ou Reigns. C'est trop Que... tôt pour eux. Trop tôt? Ouais, 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 je le sens. Je le vois. De toute façon, je le vois venir. Hein. Reigns, à mon avis, Survivor Series, il y aura un gros match. Je sais pas Ouais, pourquoi je ben, le sens. De ok. toute façon, On va essayer de s'en souvenir pour en reparler en novembre. Ouais. oui, de toute façon, des rumeurs, t'aurais donc Lesnar qui reviendrait au SummerSlam contre Cena. Ou d'après les rumeurs. Ouais. Moi, ce que je vois, c'est Lesnar de SummerSlam à Survivor Series, il a la ceinture. Grosse rivalité, Reigns-Lesnar. Mais si, si, Quoi de mieux qu'un lutteur qui a un palmarès quand même extraordinaire et une aura. Qu'est-ce qu'il y aurait de mieux pour pousser Roman Reigns? mais en même temps, Cena? Non, je pense pas. non. Non, Mais parce que il faut quand même. Parce que Reigns, même s'il lui donne une grosse gimmick de grand méchant loup, ça fonctionnera pas. Parce que c'est un personnage que maintenant, les fans s'identifient. Ils l'ont un peu pris un peu sous l'oreille et je mhm. pense que t'auras beau en faire quelqu'un de méchant, ça va pas empêcher les gens de payer Ben, entre guillemets pour voir quoi. ben, peut-être pas tout de suite s'il mettrait heal, ça fonctionnerait pas, mais peut-être dans un an ou deux, s'il met Oui, heal, ça pourrait exactement. fonctionner. Exactement. Mais, Là, on est totalement d'accord. mais je Mais je te vais dis, juste faire Wyatt Reigns, trop tôt. une parenthèse au sujet de Lesnar. Tu dis qu'il pourrait gagner la ceinture. Mais oui, ça me dérangerait pas de le voir avec la ceinture, mais si c'est le cas, il faudrait qu'il soit là plus souvent que juste 3 ou 4 fois par mois. Ouais. Il faudrait qu'il y ait Mais, qu'il accepte d'apparaître plus souvent. oui, mais, enfin, encore même s'il apparaît que 3 4 fois par mois, pourquoi pas? Si c'est pour un laps, en même temps, si c'est pour un laps de temps très court, qui sait qu'il va revenir pour 3 mois à faire énormément de dates et après on va plus le revoir, je pense que lui ça le dérangerait peut-être pas forcément et les fans peut-être pas forcément. Ouais, Mais il y a eu un retour hier à Raw dont on va parler. Et on- personnellement, j'aimerais le voir faire un le voir une dernière fois en tant que champion. Enfin, là, en tout cas, on a dit que c'était Cena qui avait gagné. Bon, on se ouais. doute un peu de ce qui va se passer dans les prochaines semaines aussi. Donc.
Ouais. Je crois qu'on peut peut-être déjà embrayer sur Raw et son Oui, cortège de surprises. oui, parce qu'il s'est passé plusieurs choses, puis déjà, je suis surpris que la WWE ait réussi à garder autant de secrets, autant de retours, justement sans le dévoiler, parce qu'on était devenu habitué que soit s'il y avait un leak ou qu'on l'apprenait avant, ou que justement il annonçait en grande pompe telle date, telle personne va revenir, mais là on a eu quand même eu quatre, ok, t'as pas quatre exceptionnels, mais quand même quatre retours qui ont resté secrets. C'est du Ouais, rarement vu. oui, oui. Donc on va y aller, qu'on y va du plus petit au plus grand, ou Oh bah vas-y, ouais. balance la sauce. Ok, donc le premier retour, peut-être, je veux pas être méchant en disant ça, mais peut-être le moins important, Greg Kelly qui est revenu. Oui, ça, je crois qu'on peut vexer personne, hein. Donc le second qui était de mise. Enfin, ça, on pouvait s'en douter aussi, étant donné que Summer Rae était revenu de la promotion du film. Bon, Ouais, on pouvait s'y attendre. Quand ok. on savait pas, mais Mais on pouvait s'y attendre. le premier vrai retour surprise, je pense qu'on pourrait dire surtout que personne ne s'y attendait à cause du récent mariage et des rumeurs qui couraient disant qu'elle était enceinte, AJ Lee. Ouais, moi personnellement, je m'y attendais pas du tout. Non, moi non plus, puis très content de la revoir parce que c'est une diva dont j'étais quand même très fan, donc je suis content premièrement qu'il ait fait une continuité avec le lendemain de WrestleMania où Paige est arrivé pour lui prendre la ceinture, donc je suis content qu'il y ait une suite à ça. Deuxièmement, je suis content que la WWE se venge pas sur elle à cause des, comment je pourrais dire ça, des Mais attitudes de CM Punk. je pense que c'était. Tu crois pas que tout ça a été prévu? Moi, quand j'ai appris le retour, je me suis dit qu'une chose, c'est que c'était prévu qu'après WrestleMania, elle prenne du temps Mhm. pour certainement préparer son mariage. Oui. Et moi, je pense que c'était prévu comme ça. Mais Ben, vraiment, je pense peut-être. que moi, c'est l'impression que ça m'a donné. Mais si on compare avec Beau Dallas qui s'est marié la fin de semaine dernière, il a quand même pas pris un long congé comparé à elle. Oui, mais il n'a pas été sur la route aussi pendant 2 ans, voire 3 ans Non, non, d'affilée, il y a sans ça pouvoir se aussi. poser. Mais bref, je suis Donc, très content de la revoir. Puis j'avais vraiment peur qu'on la revoie plus. ouais, enfin, moi, personnellement, ça me fait ni chaud ni froid. Par contre, Jericho qui est Ouais, le revenu, quatrième là, retour, Chris ouais, Jericho. Puis, là, tu veux-tu une deuxième bonne nouvelle? vas-y, fais péter. Apparemment, son retour est sur le long terme. T'es sérieux? Oui, ça serait pas un retour de un mois ou deux comme les dernières fois. On parlerait, là, présentement, les plans sont confirmés avec lui jusqu'à la fin septembre minimum. Ah, bah Très, très bonne nouvelle. ah, ça pète. Ah Oui. ouais. Parce que j'imagine quand même bon nombre de rivalités à venir avec des Mid-Carter pour leur. Je sais pas. Non. Je me dis qu'il y a tellement de quoi faire que. C'est bien, c'est bien. On prend ce qui passe, oui. D'autant que j'ai entendu parler sur Twitter dans les dernières semaines où il tarissait pas l'éloge sur le Shield et sur la Wyatt Family, surtout sur Bray Wyatt. Donc je pense que Mais, on peut s'attendre à des rivalités comme ça dans mais les je semaines parlais à venir. d'une continuité avec AJ Lee il y a pas longtemps, mais il y a quand même une continuité avec Chris Jericho aussi. Parce Ah que oui? en mai 2013, il y avait eu un combat avec Bray Wyatt au début mai, NXT disant que si Chris Jericho perdait contre Bray, il se joignait à la Wyatt Family. Là, il avait quand même gagné, donc il n'avait pas eu à D'accord. respecter ça, mais il pourrait avoir une continuité justement du fait que Bray Wyatt s'était fait battre par lui la dernière fois. Oui, c'est très Donc possible. il y a quand même une continuité, même si ça fait tellement longtemps que on s'en rappelle pas nécessairement. Il y a quand même une suite. Là, fait que ça fait plaisir à voir que justement on peut parler de long terme. C'est quelque chose que je voulais voir à la WWE. Donc très très Mais content. ouais. Ouais, mais je suis totalement d'accord là-dessus. Moi, de toute façon, Jericho, j'ai toujours été un Oui, grand moi aussi. fan. Depuis la Et WCW, quand je l'ai connu, depuis j'ai jamais arrêté d'être fan. d'ailleurs, c'est rigolo, c'est la rivalité avec Shawn Michaels, je crois que c'est en 2009. Euh, Beaucoup l'ont aimé. C'était pas Moi, en j'ai. 2003 sa rivalité avec Shawn Michaels? Non, je crois qu'il WrestleMania y en a une. 19? Non, 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 je crois qu'il y en a une autre. Attends, je vais vérifier. Moi, Je vais te dire ça. je me rappelais surtout de celle-là de 2003 personnellement. Mais 2009, ça me disait rien du Non, non, tout. non, non, non. C'est beaucoup plus tard. Peut-être 2008 ou 2009 ou quelque chose comme ça. C'était quand même une rivalité assez dégueulasse quand même. C'était. Elle était moins bonne que la première. C'est pas ça, c'est que c'était Hein? devenu beaucoup plus psychologique. Ok. Et les matchs étaient très bons, la rivalité en elle-même,
bof. J'avais pas été grand fan, on va dire. Ok. Mais Donc, dans le délire, je crois que c'est 2008-2009 ou quelque chose comme ça. ok. Euh, Mais je sais que c'était vraiment très bien et comment, voilà. Je pense encore un lutteur qui a de l'avenir, même s'il est sur sa fin de carrière. Je pense que là, s'il peut revenir pour aider à pousser deux trois stars vers le haut et à les rendre crédibles, moi, bienvenue. Ouais. personnellement, non seulement il est le bienvenu, puis ça fait toujours plaisir de le voir. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Je sais qu'on peut peut-être pas trop y compter, mais un dernier round de champion, ça, franchement, Oui, moi aussi, j'aimerais savoir ça. je signe tout de suite. Hein, Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu avec la ceinture, ça ferait très plaisir. Ouais. Après, au rang des, comment dire, des choses un peu, un peu plus rigolotes, c'est Emma qui s'est fait arrêter pour voler à l'étalage, c'est ça? Oui, ben c'est arrivé hier en cours de journée dans un Walmart pour, selon la rumeur, là, c'est pas confirmé, selon la rumeur, un étui à iPod. Ouais. Donc, autrement dit, un truc à 8, allez, entre 5 et 15-20 euros, quoi. Je veux dire, ils ont quand même des salaires confortables, ces gens. Mais c'est pas peut-être pas nécessairement une question de salaire non plus, c'est peut-être quelque chose de compulsif qu'on savait pas chez elle. Là. Ouais, mais Mm. attends. Tu sais que maintenant, t'es devenu un personnage public. Oui, c'est plus à, Il c'est plus à l'avant, oui. franchement, je pense qu'il faut Mais apprendre quand même à se calmer peut-être un petit peu là-dessus. je vais admettre que je connais pas trop ça, mais peut-être que tout ne va pas m'éclairer. Mais lorsqu'une personne qui a un visa pour travailler à l'étranger se fait arrêter, est-ce qu'il est déporté dans son pays parce qu'il n'est pas américain, il est australienne? Peut-être pour des gros délits. Bon, là, c'est quelque chose d'un peu anecdotique, voire Mhm. même. Bon, je vais pas excuser, mais Non. il Déjà, y a la pire. WWE a Hein. publié un communiqué ce matin pour dire que les ajustements de Emma sont les siens et seulement les siens, ça confirme, ça rapporte pas à ce Oui. que l'idéologie de la WWE. Donc, Après ce genre de conneries, c'est un peu comme voler des bonbons au magasin, quoi. Personnellement, moi, ça m'arrivait quand j'étais gamin. Mais c'est le genre de choses que tu fais quand t'es gamin. Pas quand t'as entre 20 et 40 ans et que t'es devenu un personnage public. Tu peux plus non, te mais, permettre ça. mais c'est pas. Il y a quand même eu des vedettes de cinéma qui ont fait des choses semblables aussi. Je pense qu'il y avait pas une Voire, actrice qui avait volé des gants il y a quelques années. voire même bien pire. Hein, des gens qui ont fait des choses bien pires, qui ont totalement pété des plombs. Mhm. Mais je pense aussi que tout ça, ça a un rapport, entre guillemets, avec ce qu'on pourrait appeler le show business. Dès l'instant où t'es connu, tu te dis que forcément, tu vas rester dans l'impunité la plus totale. Peu importe Oui. ce qui va t'arriver, peu importe ce que tu vas faire. Faut faire attention à l'image encore plus que n'importe qui Oui, d'autre. Là, ouais. on va prendre un exemple concret dans le domaine du catch, que je pense que c'est un exemple qui mérite d'être cité, ce qui s'est passé avec le fils de Ric Flair, qui est décédé il n'y a pas longtemps. Mhm, Il ouais. s'était fait arrêter combien de fois cet homme en possession de stupéfiants? Et On peut pas le compter. combien de fois il a eu des régimes de faveur de la part de la police? Tu sais, Ric Flair, quand il y a pas longtemps, il pleurait la mort de son fils. Je Mhm. pense que surtout, il devrait être surtout en colère, à mon avis, vis-à-vis du système Eh, qui lui a fait des traitements de faveur, et il oui, devrait aussi être en colère vis-à-vis de lui-même, parce que sans le nom, ouais. Mais c'est ça que je trouve ce- dommage un ce- peu, justement, qu'il y en a qui se croient tout permis, justement, parce que soit ils sont populaires ou soit parce qu'ils sont le fils ou la fille de quelqu'un de très connu. oui, mais enfin ça Ça le... Moi, mais ça quelque donne pas part, des passes, ça devrait pas donner des passes droits pour autant. Pourquoi tu aurais ouais, le mais droit de voler ou de faire de la vitesse ou d'échapper à la prison justement parce que t'es connu? bah, c'est justement parce que t'es connu. Maintenant, c'est un peu ça. Oui, mais Il y a beaucoup de choses qui sont un peu décadentes dans ce monde, et je pense que ça en ça fait en fait partie, partie. ouais, ouais. Faut pas non plus l'accepter, mais bon, bah, pour des délits comme ça, je pense qu'on peut en rire quand même. Mais Il y a pas mort d'homme, elle a blessé personne. je lisais un peu les commentaires sur Internet Ça, ce matin à propos de la c'est- situation, puis il y en a gros qui disaient il devrait lui donner une gimmick de criminel, mais quand elle va ouais, revenir. ouais, ouais. Ou alors faire revenir. Comment il s'appelait le mec qui était à la CZW, qui avait volé une banque, qui avait tenté de braquer une banque? J'ai Ah aucune idée. zut! Non, attends. Mais pendant que tu cherches, ça me Ah rappelle punaise. le ça Non mais pendant. je me marre parce que j'ai la chanson Jailbreak d'ACDC en tête, c'est pour ça Ok. que je rigole. Mais ça me rappelle un peu en 1980. Nick Gage, voilà. Ok. Nick Gage, c'était un taré de toute façon. Mais ça Il serait devrait la mettre en équipe avec Nick Gage.
Mais ça serait pas la première fois que la WWE s'inspirait d'une personne qui sort de prison pour lui donner un personnage de prisonnier. En plus, Tu te rappelles de il Crush en a. 96? Oui, mais Nick Gage, apparemment, il devrait être libéré l'année prochaine. Ok. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Oh putain. Faut que j'arrête de sortir tes références de merde, parce que c'est plus possible. Ça fait rire que moi en plus, c'est pour ça. Ben, il faut rire un peu. Mais Ouais, ouais. un autre point que je voudrais apporter, c'est le contrat de CM Punk. Il se termine le 17 juillet. Ah, Qu'est-ce qui va se ah. passer? Est-ce que la WWE va continuer d'ignorer son existence parce qu'ils sont encore en colère? Est-ce qu'ils vont le mentionner lorsque le contrat va arriver à terme? Est-ce qu'il va y avoir Est-ce une extension comme on avait avec Rey Mysterio parce que Rey a tellement été tu sais, blessé que la WWE a étiré son contrat parce qu'il était absent trop longtemps? Est-ce que la WWE pourrait pas légalement étirer son contrat aussi parce qu'il est absent quand même il va avoir été absent les 6 derniers mois de son contrat, c'est quand même beaucoup. ouais. Alors, deux choses. La première, c'est que la WWE a tellement pompé comment dire, d'un point de vue purement technique dans le répertoire de mouvements de Kenta, que je me dis que s'il le signe dans pas longtemps, le finish de Kenta, c'était quand même le go to sleep qui s'appelait le. Merde. Enfin bref, Le c'est pas merde, grave. ça s'appelait Non, le non, merde. non, non, je me souviens plus. Mais enfin, c'est à la limite, je cherche, je te dirai après, je chercherai. Mais voilà, je me dis que déjà ça, c'est la première chose. Et deuxièmement, qu'est-ce qu'on en sait? Game over. Non, 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 c'est le. Ah Le non, le game over, c'est le. BMQ, Non, le game over, c'est le level lock en fait. ça se pourrait-tu que ça s'appelle le Go to Sleep aussi? C'est très possible, ouais, Ouais. c'est très possible. Je crois que je confondais le game over avec le go to sleep, c'est très possible. Enfin bref. Et je me dis que qu'est-ce qu'on en sait que Vince est vraiment fâché avec CM Punk? On n'en sait rien du tout en fait. C'est des rumeurs, tu sais. Si on se fie aux rumeurs, Randy Savage, il aurait fait des trucs dégueulasses Non, mais avec, si la, tu, fille- avec, la, fille- avec la fille de Vince il y a de ça 20 ans. mais si tu Euh, regardes la date à laquelle ça serait arrivé, puis l'âge de Stéphanie était quand même adulte au ouais, moment que c'est arrivé, mais ouais, non mais la, enfin, la vraie version la vraie version de ce qui serait passé, ce serait que Vince il aurait été plutôt déçu que Randy Savage il quitte pour la WCW quand que Randy lui avait promis que sa carrière de lutteur était terminée, puis lui il était à oui, la WCW pour lutter. Ce serait ça la tu vraie sais, puis histoire. si on s'en fie aussi aux rumeurs, l'Ultimate Warrior, il aurait dénoncé Vince dans le scandale des stéroïdes. Voilà, donc si on veut vraiment s'en fier aux rumeurs, il se passe rien. Si on veut s'en fier aux rumeurs, Non, non. Sammartino et Vince McMahon, ils étaient irréconciliables. Pourtant, il a été intronisé Ouais. au Hall of Fame en 2013. C'était pas cette année que c'est arrivé? Je crois que ouais, Ou ouais, en tout enfin bref, cas, non, mais l'année passée, en tout cas, ouais, mais enfin voilà quoi, quelque part, mais une rumeur, sur- ça reste du vide quand même, tant que c'est pas confirmé, là. exactement, on sait pas vraiment ce qui se passe, d'autant que CM Exactement. Punk il dit rien, il communique Non. pas là-dessus. Même son Twitter, il est pratiquement absent tout le temps. Il a tweeté Polymène l'autre jour, mais c'est une Ouais, et très rare puis absence. Là. on en sait fichtrement Non. rien, donc quelque part, on verra le moment venu. Et actuellement, bon, c'est malheureux parce que c'est quand même quelqu'un que j'aime bien, mais d'ici un an ou deux, il manquera plus autant qu'il a pu manquer lors de ces 6 derniers mois. Non, c'est clair, mais déjà, si vraiment la dissension était aussi haute, est-ce que AJ Lee serait quand même revenu pour, pour trahir, mais en tout cas Tu pour. sais, non mais c'est un business, tu sais. Je crois Oui. qu'il faut pas prendre ça autrement qu'un business. Des gens font des décisions qui sont purement du business et Mhm. dans leur intérêt. Tout simplement. Attention, ça peut paraître purement égoïste pour certaines personnes, mais c'est la réalité. Non, c'est clair, ouais. C'est un business. Donc, Le lundi, tu peux être ami avec quelqu'un, mardi, trouver que tu as une meilleure opportunité ailleurs et partir. Ça ne veut pas ouais. dire que ça veut pas dire que tu es en mauvais terme. Non, c'est clair parce que si c'était le cas, avec tous les changements de compagnie qu'il y a eu entre la WCW et la WWE ou même la SCW, si on ajoute une troisième des années 90, il n'y a plus personne qui travaillera nulle part aujourd'hui. Exactement, exactement. Donc, on ne sait pas et faut, à mon avis, pas perdre à l'esprit que c'est un business, tout Oui. simplement. Tout est question d'argent aujourd'hui. Tout le monde Bon. a un prix, comme disait le million de l'Armène. Exactement, il avait raison aussi. Donc, je sais pas si tu avais un autre sujet à discuter. Non, Non, on peut donc peut-être évoquer quand même ce qui s'est pas, les autres choses qui sont passées à Raw. qu'est-ce qui s'est passé? Ben, Le, déjà, on a le- annoncé une bataille royale pour déterminer le nouveau champion encore voilà, à Battleground. entre autres.
entre autres. On a aussi annoncé De- déjà le combat 4 coins pour le Battleground pour le titre du monde avec John Cena, Roman Reigns, Kane et Randy Orton. Ouais. T'as eu aussi un début de quelque chose entre Seth Rollins et Rob Van Dam. Si quelque chose, il faudrait voir où ça va Ouais, mais développer. enfin, à mon avis, ça développera Ouais. pas grand chose, mais Mais je vais t'avouer que pendant ça a permis de relancer quand même, de continuer la rivalité Rollins-Ambrose. À mon avis, t'auras peut-être un match, peut-être pour se venger. Ils feront Rob Van Dam contre Dean Ambrose, tu vois, et Seth Rollins fera peut-être une intervention. Enfin bref, on peut mais imaginer tout un tas de scénarios comme ça à la con. je sais pas pour toi, mais dans le combat justement que tu parles avec Rob Van Dam hier, j'ai vraiment pensé que Seth Rollins était blessé au dos. Il se Enfin, en tenait même tellement temps, souvent le dos, je sais pas si t'as vu le Money in the Bank. Il a pris cher, hein. Je peux te dire que il a pris énormément de risques pour faire puis, durant le match. puis Randy Orton, on peut pas dire qu'il sert pas de sa tête non plus. Oui, ouais. Arrêter un échec avec la tête et 12 Ouais, points de suture quand même. 12 points de suture, ouais. Ouais. J'ai vu quand même que. D'ailleurs, j'ai même été étonné que qu'il sort pas purement du match. Oui, ben déjà, ils ont fait une observation rapide, puis il avait pas l'air de montrer les signes d'une commotion, donc ils l'ont laissé Non, mais continuer après y avoir fait. c'est même pas ça, c'est le fait qu'on puisse voir du sang à l'antenne. Ben, comme il disait, ils ont mis un mélange d'épinéphrine et de vaseline, ça arrête le sang, donc après ça, il a pu Ouais, continuer. comme à la boxe, bien sûr. Ouais. Ouais. Donc voilà, quoi d'autre à part ça Il y a un nouveau toi, tu. sponsor pour la WWE, le thé, là, l'espèce de thé alcoolisé, je pense. Ah, je sais pas. Ils ont Je sais fait, que t'auras ils aussi. ont fait une grosse promo de 2 minutes avec Santino puis Adam Rose en coulisses. Ok, je sais qu'on va avoir aussi une rivalité apparemment Swagger-Rusev, qui Oui. m'enchante Ouais, ben, particulièrement. parlant de Swagger, il a fait je sais pas si on peut appeler ça un fast turn, mais il était quand même adulé de la foule, donc peut-être qu'il est devenu gentil présentement, je sais pas. Ok, quoi Euh, d'autre à part ça pour l'imitation de Sando. Vince McMahon, ouais. Ouais. Ouais, à part ça, c'est tout. Seth Rollins, il a passé très près d'utiliser sa manette hier soir, Ouais, ouais. À part ça, c'est à peu près tout, il mais me semble, c'était hein. quand même un très bon rat, faut l'avouer. Bah, disons que si t'avais pas eu tous ces retours, Oui, là, ça aurait été peut-être un peu plus moyen, mais quand même, ouais. déjà que le fait que tout ça soit resté secret, c'est déjà un gros plus. Je sais pas si c'est parce qu'ils ont trouvé la taupe qui déclarait tout ou s'ils ont gardé ça juste entre les gros dirigeants de la compagnie, mais continuer de faire comme ça, c'est parfait comme ça. Puis j'attends aussi énormément des trois futurs arrivants à la Mhm. WWE. Oui. Prince DeWitt, Mais, Steen, Kevin Steen et puis Kenta. mais je viens de penser à une autre petite affaire avant de partir. Lundi prochain, le 7, ils sont à Montréal. Est-ce que ce serait pas le moment parfait pour faire débuter Sami Zayn dans le roster principal? Pour faire débuter qui, j'ai pas compris. Sami Zayn. C'est très vrai, pourquoi pas. Mais est-ce qu'il a encore qu'est-ce qu'il a comme gimmick actuellement? On sait pas vraiment, je pense. Hmm, je sais pas si on peut vraiment appeler ça une gimmick précise, mais quand Parce même, que bon, il manque, faut quand même l'avouer, Rey Mysterio, il est sur le déclin, voire même totalement absent. Il manque un luchador à la WWE. Mhm. Pourquoi il réactive pas la gimmick El Generico? C'était parfait. Je sais pas, Franchement, ce personnage, moi je l'aimais bien, hein. Ça fait- mais je pense que tu vas être C'était. d'accord quand même avec moi. S'il débute lundi prochain à Montréal, dans sa ville natale, il y aurait quand même sûrement un très gros pop, là, ça serait le moment parfait. Peu importe le personnage qu'ils vont lui donner. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais Parce que, c'est quelqu'un qui a beaucoup de potentiel. ouais, Malheureusement, la dernière fois, enfin, pas la dernière fois, une des rares fois où je l'ai vu au micro, c'était une promo où il était avec. Comment il s'appelle lui? C'est un des copains de CM Punk dans la vraie vie, Colt euh, Cabana. Où Colt Cabana lui faisait dire de la merde et c'est une promo qui est devenue culte grâce à Botchamania. Et malheureusement, quand je pense à Generico comment dirais ça, et les promos entre, bah, je pense à ça et je me marre. Donc, ça te reste en mémoire, c'est que c'est réussi justement. ouais, enfin, Que ce soit en bien ou en mal, c'est quand même quelque chose qui se fait encore parler aujourd'hui. Donc, c'était pas non plus, c'était pas lamentable, c'était juste rigolo, quoi. mais bon, ça me ferait quand même plaisir de le voir débuter là parce que justement, il y avait eu un très gros pop apparemment au dernier House Show à Montréal la dernière fois. Donc, ça serait peut-être l'occasion parfaite d'en profiter, là. S'ils veulent ils veulent que la foule s'intéresse à lui, en le voyant dans le roster principal, c'est aussi bien de le faire débuter avec une grosse ovation de la foule pour capter l'intérêt. Donc,
Ouais, mais Montréal. à Montréal, c'est un house show ou c'est un Non, non, ça gros. va être en direct. D'accord, ok, ben pourquoi pas. Pourquoi pas. C'est pour Mais ça ça que peut je disais être, ça. ça peut être aussi à double tranchant. Tu vois ce que je veux dire? Tu veux dire que Les la fans, semaine ensuite, il n'y aurait pas une aussi grosse réaction? Non, c'est que les fans américains, ils aiment tellement, pour leur majorité, pas les Canadiens. Ça, tu peux pas me faire dire le contraire. Ben, il y a quand même eu des exceptions. Chris Jericho, il est canadien, il est aimé. Bret Hart, à Ouais, part quand il était dans la nouvelle Art Foundation, il était quand même apprécié de la ouais, foule. ouais, mais en Euh, général, je te parle en général, hein. Tu prends les Québécois, Edge, il était ouais, ouais, apprécié. Bon, mais les oui, Québécois, c'est sûr, mais lui, eux autres, c'était encore plus précis parce qu'ils parlaient français, puis les Américains, ils aiment moins ça. C'est un peu voilà. comme la résistance. Voilà, donc quelque part, je me dis que ça peut être aussi possiblement à double tranchant. Mais enfin, Mais bon, si on se fie à la foule de NXT présentement, il est quand même très bien aimé, donc j'espère ouais, que ça va continuer. ouais, espérons aussi. Mais bon, donc je pense que ça conclut pas mal l'émission pour aujourd'hui. Oui, Oui, ouais. 1h05, ouais, c'est plutôt pas mal. oui, c'est quand même beaucoup. Donc merci de nous avoir écoutés. Merci aussi à Monsieur Chou d'avoir été là. Bah, de rien, comme d'hab, ça Et toujours un plaisir. ouais, on va sûrement se reprendre très bientôt. Donc Ça marche. ouais, salut. Allez, salut!